Bon, alors, la famille, j'espère que vous allez bien, que tout le monde passe un bon moment en ma compagnie à chaque fois que tu me vois arriver sur ton YouTube. Aujourd'hui, ça va être une vidéo entre le vlog et des petites explications. Je vais te parler de mon ressenti, de mon retour à vif et à chaud avec cette configuration que j'ai faite qui est le RS3 Pro de chez DJI avec la BM Sika Pro montée dessus. Là, ce sera la troisième vidéo qui va un peu clore toute l'entrée en matière au sujet de la Sika Pro. J'ai fait une première vidéo où j'expliquais pourquoi, selon moi, certains ne vont pas acheter ce boîtier-là à cause de 3 raisons, qui est la stabilisation, la mise au point et son gabarit, et qu'ils avaient tendance à le comparer à d'autres boîtiers qui, eux, sont beaucoup plus utilisables en run and gun, qui veut dire tu es prêt à shooter. Tu maîtrises pas ton environnement, mais tu es prêt à shooter. Donc, il faut que ton boîtier soit stabilisé, qu'il la mise au point, tu ne puisses pas trop t'en occuper et qu'elle soit assez solide, et que le gabarit et le poids ne puissent pas trop t'encombrer, parce que généralement, on shoot à la longueur de journée, donc il faut que tu restes solide. Il faut être physique pour tenir le truc, tu vois. Et c'est vrai que ce boîtier-là, vu son gabarit, son manque de mise au point et sa stabilisation manquante aussi, font que c'est pas un boîtier que tu vas utiliser en run and gun. Mais c'est possible. Si tu as la Sika Pro et que tu veux l'utiliser sur l'événementiel, le mieux à faire, c'est de l'équilibrer sur une gimbal qui va te permettre de la stabiliser, d'accessoiriser pour avoir ta mise au point automatique, et tu seras mieux pendant toute la journée pour la porter. Le RS3 Pro, franchement, il est solide. C'est une gimbal qui est solide. Et du coup, c'est pour ça que je te présente cette vidéo sur combien pèse le setup. Tu verras à quel point ce stabilisateur-là, il est solide. À part le poids, c'est une tuerie. C'est une tuerie. À part le poids, encore une fois, c'est une tuerie. Si tu vas filmer en continu toute la journée, tu vas souffrir, oui. Mais bon, inscris-toi à la salle, fais 2-3 pompes, ça va aller. Souffle, ça va aller. Repose-toi, ça va aller. Quand il s'agit de faire de l'événement où ça me demande du déplacement, voilà ce que je vais utiliser. Le RS3 Pro qui sera monté avec la Blackmagic Sika Pro. J'ai ici mon micro, j'ai mon disque dur, j'ai ma batterie externe, j'ai mon follow focus, l'alimentation pour mes follow focus si jamais les batteries des follow focus tombent en panne. Pas en panne, mais voilà, s'il n'y a plus de batterie, j'ai la possibilité de les brancher directement sur ce petit batterie externe. Voilà, une batterie externe. En ayant mis la Sika Pro directement sur le Ronin, j'ai pu pallier déjà à 3 de ces problèmes, soi-disant, ok, qui sont présents sur ce boîtier. Mais par contre, on dit problème, mais je suis pas trop d'accord. C'est juste que c'est un boîtier qui ne se veut pas pour certaines circonstances, ok. Et pour moi, le comparer aux autres, c'est un peu lui manquer de respect à la façon de parler. Ok, on est dans l'armée, imagine. C'est comme si tu dis à un sniper, ouais, tu tires pas assez vite, t'as pas assez de balles, et puis ton fusil est trop long. Et tu compares ça parce que celui qui fait de l'assaut, qui part plus au front, qui est toujours en train de courir, qui se déplace, ben le mec il utilise, je sais pas moi, je connais pas trop les noms des guns, mais son gun il peut tirer en rafale, il est assez léger, il a une capacité de stockage de munitions illimitée, sans parler, et il est beaucoup plus réactif. Et tu les compares aux deux, ouais, mais c'est un peu manquer de respect au sniper parce qu'il n'est pas dans la même catégorie que celui qui part au front. Lui, il a une spécificité qui est propre à lui, donc son équipement est propre à lui aussi. Mais ça n'empêche pas que s'il faut qu'il se déplace, s'il faut qu'il court et qu'il tire en courant, je pense que certains snipers peuvent le faire. C'est le même cas pour la Blackmagic, la Sika Pro. Certaines caméras dans lesquelles cette caméra se situe, c'est en entrée de gamme pour du cinéma. Je vais le dire comme ça, pour faire la différence entre les tournages, on va dire, plus en direct, où on a besoin d'être réactif et tout, et les tournages où tu as besoin d'être posé et compagnie. Donc pour faire la différence, je parlerai de cinéma et d'événementiel. Ok, parce que j'ai pas le temps de tout catégoriser, je dirais cinéma et je dirais événementiel. Comme ça, t'as compris. Cinéma, ça englobe le tout. Tournage, court-métrage, clip, vidéo en direct, bref, live, tout ce qui a besoin de se poser, de contrôler la lumière et compagnie. Après, tout ce qui t'as pas cette capacité-là qui veut dire qu'il faut être réactif. On va appeler événementiel. Concert, clip où ça bouge partout, les mariages, les anniversaires. La Sika Pro sur le RS3, c'est possible pour l'utiliser en run and gun. Les inconvénients sont le poids, parce que même si ton image est stabilisée, ça reste quand même un setup qui est assez lourd, d'où le titre de la vidéo, combien pèse mon setup. La logistique, elle n'est pas aussi intuitive que si tu utilises un autre boîtier, il faut l'avouer. Le fait que ce ne soit pas un boîtier qui a été conçu pour ce type d'utilisation le rend difficile à opérer pour ce type d'utilisation. C'est pas impossible, c'est juste que c'est difficile. Et tu ne vas pas pouvoir l'utiliser comme tu l'utiliseras, par exemple, pour que tu comprennes. Et ça va vraiment clore ce débat autour de l'utilisation de la Sika Pro, pour qui elle est faite, comment l'utiliser et compagnie, dans quelles circonstances. Quand je sais que je vais tourner à la journée
mais genre toute la journée et que je n'ai aucun contrôle sur ce qui se passe, je vais utiliser mon GH5 si je n'ai pas besoin de la qualité de la Sika Pro. Si ce que je vais présenter comme à la fin, c'est pour les réseaux et que je tourne à la journée, je vais prendre mon GH5, ok? Parce qu'il répond et il correspond à ce type d'événement. Surtout pour la finalité, mettre sur les réseaux, franchement, il fait très bien le taf. Par contre, quand c'est pour une présentation, mariage, c'est pour mettre par exemple sur la télé, c'est pour que les gens puissent le garder et que aussi quand c'est pour des clips qui vont en télé, je préfère utiliser la Sika Pro. Mais je me suis rendu compte que des fois, j'avais besoin de garder une image fluide et constante dans mon rush. Et le meilleur moyen pour ça, c'était de le stabiliser. Donc, parfois, je vais utiliser la Sika Pro en événementiel, qui veut dire en run and gun. Et pour ça, je l'ai équipé de différents accessoires pour le rendre le plus optimal que possible. Ça n'enlève pas les inconvénients. Il a toujours un très gros gabarit, il pèse toujours un certain poids et l'utilisation est moins agréable que si tu avais un petit boîtier. C'est clair. Mais si c'est ce dont tu as besoin, c'est possible. Donc n'écoute pas les gens qui te disent oui, ça c'est pas un boîtier qui est fait pour ça, on peut pas, il est fait pour ça, point barre, nanana et tout. Je vois plein de youtubeurs aux États-Unis et compagnie qui ont des setups de malades avec la Sika Pro. Partager une chaîne justement et je remercie celui qui m'a montré cette chaîne parce que j'avais déjà vu mais j'avais pas vraiment pris le temps de regarder. J'ai regardé ses vidéos et franchement, ce gars-là il m'a inspiré de ouf parce que tu te rends compte que en fait il y a pas de limite. Il y a pas de limite. C'est un métier qui se développe et qui s'est développé parce qu'il y a des gens qui ne mettent pas de limite tout simplement. C'est un métier qui est un métier d'art aussi en même temps. Donc faut savoir prendre du fun dans ce que tu fais. Tu vois ce que je veux dire? Combien pèse d'après toi mon setup? On va le faire aujourd'hui. Donc là, tu peux voir, hein, là il est stabilisé, ok? Tu vois, on va le poser sur la balance et on va voir le poids. C'est parti. Alors combien ça pèse? Oh, allons voir si vous avez raison dans les commentaires. S'il y en a qui ont mes pauses, donne-moi ton poids, donne-moi un chiffre et on va voir si tu as eu raison. J'attends. Vas-y, mes pauses. Et puis, va mettre ton commentaire. Combien tu penses qu'il pèse? Ok, je vais te dire. Il pèse 6,50 kg. Mon setup, comme tu le vois là, pèse 6,50 kg. Donc, sois prêt. Si tu sais que tu seras capable de tenir ces 6,50 kg plus de 5 minutes sur un événement, ok? Contrôler ta mise au point ici. Ton problème de batterie est réglé avec le V-Mount. Tu as ton micro, tu as tout ce qu'il faut, c'est stabilisé. Mais n'oublie pas que ce setup-là pèse 6,50 kg. Soit tu trouves des petits moments où tu pourras faire des pauses dans l'événement, ce qui est très rare sur un événement mariage. Généralement, ça accélère, ça va vite, t'as pas vraiment le temps de faire de pause parce qu'à chaque fois que quelque chose se termine, les autres peuvent poser, mais toi, tu dois filmer ce qui se passe. Surtout si tu es tout seul. C'est pour ça que si ça va être ton activité principale, soit tu as une deuxième personne avec toi, bref, ou je te conseille de prendre un autre boîtier, comme je fais quand je sais que je vais faire de l'événement à la journée, ok? Je me dis bien à la journée, qui veut dire que je vais avoir besoin d'être réactif tout le temps, sans me fatiguer. Je partirai sur un setup plus léger et je prendrai mon GH5. J'aurai les mêmes accessoires, c'est juste le boîtier qui sera plus léger. Donc, ainsi s'achève cette vidéo. J'espère que tu l'as apprécié et que surtout que ça continue à fumer parce qu'il ne restait que 20% de batterie. Alors, je t'invite à mettre en commentaire si tu as apprécié la vidéo. Puis, si jamais tu as des questions sur l'utilisation de ce boîtier-là, ben écoute, je compte dédier tous mes reviews tech à ce boîtier parce que franchement, je commence de plus en plus à l'apprécier et à le prendre en main. Donc maintenant que je connais un peu plus le boîtier, je peux en parler. Donc j'espère que tu apprécieras les prochaines vidéos. Sur ce, abonne-toi, partage-la, mets un petit commentaire. Mets ton petit clic, ton petit abonnement. Et je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo.